Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle série de vidéos, on verra comment faire un personnage bien connu, Vegeta. On commencera ici dans cette première partie par la mise en place de la scène, avec l'application de texture sur un plane pour tes points de repère, ainsi que le blocking du personnage. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans Procreate, on a fait notre character sheet, notre petit model sheet, en dégrossissant comme ça les formes importantes, les formes que nous aurons besoin. Vous voyez, avec des couleurs comme ça bien définies, afin de pouvoir bien séparer les objets que nous allons créer. Donc quand vous faites un unwarp sur un plane comme ceci, si vous faites un unwarp BFF, dans Nomad Sculpt, vous allez avoir ce genre de résultat pour vos UV, donc complètement diagonal ou pas vraiment ce que vous cherchez. Donc là, on va faire un simple unwarp, donc unwarp UV Atlas. Vous pouvez supprimer les UV, ce n'est pas nécessaire. Simplement, cliquez sur unwarp ici, donc dans MISC au-dessus. Vous avez voilà unwarp UV Atlas. Donc comme ça, vous avez tout simplement des UV qui sont bien droits. Alors vous venez importer une texture, donc color. Dans le menu color texture, vous voyez, vous importez la couleur, ensuite vous ajustez un petit peu la forme de votre objet. Malheureusement, les UV sont inversés. Il faudra voir pour simplement faire une rotation de votre objet. Voilà, comme ceci. Donc on snap. Voilà, donc vous ajustez un peu la taille que ça corresponde bien à votre model sheet pour les proportions. Ensuite, voilà, vous affichez la grille parce qu'évidemment, le but, c'est d'avoir la vue de face qui corresponde à la partie de face de votre texture. Comme ceci, voilà, vous le mettez un petit peu en retrait, puisqu'on va travailler au centre de notre scène. Ensuite, voilà, vous dupliquez tout simplement l'objet. Et pareil pour la partie de côté. Voilà, vous la mettez plus ou moins sur le côté, comme ceci. Voilà, donc pour la partie 3/4, on voit qu'on a encore besoin de déplacer les objets. Et ensuite, on duplique une troisième fois. Voilà, 45 degrés, je change évidemment le snap pour qu'il corresponde à la partie de 3/4. Donc là, c'est un petit peu à vous d'ajuster manuellement la position du personnage, voilà, que ça corresponde à la vue de 3/4 à peu près. Je galère un petit peu à effectuer des rotations dans la scène, tout simplement parce que je ne clique pas à ce moment-là sur l'objet. Donc je clique en dehors de l'objet et le problème c'est qu'évidemment le point de pivot de la scène est tellement loin que du coup c'est compliqué. Donc ce qui se passe ici, c'est que quand vous voulez effectuer des rotations de la vue de votre caméra pour sculpter, c'est évidemment de cliquer sur, de toucher l'objet et ensuite de faire une rotation de votre vue plutôt que de cliquer en dehors de l'objet. Voilà, donc ici on crée le crâne, on crée la mâchoire inférieure. Vous remarquerez donc que les connaissances en anatomie de tous les artistes sont quand même un minimum consistantes, parce qu'il est important de savoir évidemment comment positionner une oreille, comment positionner un nez par rapport au reste du corps pour que ça ressemble à quelque chose, que ce soit dans les caricatures ou dans le chara design. Vous avez toujours des proportions qui sont respectées par rapport à des règles de base. Après, il y a toujours moyen de tricher ou pour des cas vraiment particuliers. Comme on sait que les yeux sont souvent au milieu de la tête, par exemple, ici, on sait que ce n'est pas le cas. Malgré tout, ça fonctionne. Souvent, le haut des oreilles commence à la hauteur des yeux et se termine, donc le bas à la hauteur du bas du nez. Donc ça, c'est des règles qui sont souvent respectées. Ici, pour Dragon Ball, par exemple, c'est le cas. Avoir une petite étape de réflexion du blocking du personnage, comme ça, c'est vraiment important.
avec des sphères comme ceci, vous aurez évidemment un résultat à base sphérique. Si maintenant votre style est très carré, vous pouvez toujours partir sur une base de cube pour créer des formes comme ça qui auront toujours alors un petit aspect cubique. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre style. Ici, dans ce cas-là, on est évidemment parti sur des sphères parce que on voit que les muscles, la tête et tout ça c'est très rond. Donc vraiment, on va dupliquer cette sphère un paquet de fois. Là, je me retrouve confronté au problème que l'image de profil et de face ne sont pas exactement parfaitement cohérentes entre elles. Il manque un peu de consistance ici. Donc parfois ça devient compliqué, mais on sait, donc comme je disais, que les personnages d'animé, donc ils trichent au niveau de la perspective et tout ça pour donner un effet, pour donner un style au personnage vu de certains angles. Et ça, évidemment, en 3D, on ne peut pas faire, ou difficilement, ou uniquement si vous comptez vraiment faire un rendu d'un point de vue de caméra très spécifique. Alors là, évidemment, vous pouvez tricher sans souci, puisqu'on ne verra pas d'un autre point de vue. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous pouvez vraiment déformer complètement le crâne. Évidemment, si vous allez tourner autour de votre objet, ça ne ressemblera à rien du coup, mais dans la vue spécifique, si vous voulez vraiment faire une illustration avec un effet comme ça 3D de sculpture numérique, c'est aussi une idée. Mais si ce n'est pas le cas, si vous voulez donc vraiment créer le personnage qui soit crédible de tous les points de vue, donc de tous les angles, alors là c'est vraiment un plus d'avoir une figurine. Évidemment parce que vous allez voir que le travail a déjà été fait et c'est pas nécessaire donc de réinventer la roue. Vous pouvez voir une figurine, la regarder sur tous les angles. Après il y a des photos de figurines sur le net évidemment. Et là vous voyez comment les artistes qui créent les figurines ont résolu donc tous les problèmes de vue comme ça des personnages sur le côté et ont trouvé le moyen d'avoir le meilleur de tous les angles. Donc même si parfois ça crée parfois des angles un peu bizarres, ou si vous allez faire attention à certains détails auxquels vous ne prêtiez pas attention avant, sur les personnages en sculpture, vous verrez que par exemple au niveau de la bouche et du nez et tout ça, la jointure crée parfois une expression un peu bizarre au personnage sur la sculpture, mais ça c'est vraiment très peu visible. C'est vraiment très peu visible uniquement si vous faites vraiment attention parfois. Ça peut porter comme ça à confusion. Ça peut donner comme ça une expression qui ne corresponde pas tout à fait au personnage ou au caractère du personnage. Donc là voilà, comme je disais, au niveau de l'anatomie, je me rends bien compte que la boîte crânienne ne correspond pas de profil, que ça va manquer de largeur. Donc j'ajuste un petit peu tout ça. Ici maintenant on va passer en accéléré parce que on duplique les sphères pour créer les bras, donc vraiment rien de particulier. Hop, on ajuste un petit peu, voilà, la position de l'épaule. On modifie un peu le dos, là je me rends compte que ça manque un petit peu de résolution. Par la suite on viendra mettre un petit multi-sub dessus pour adoucir un petit peu ça et pour avoir un niveau de détail un peu plus important, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc là, on a déjà vu. On a rallongé la sphère comme ceci. Voilà, on duplique. On crée le triceps ici, à l'arrière. Tout simplement, voilà, on ne va pas aller plus loin. Donc le but, c'est simplement de faire un buste. On verra par la suite pour mettre de la structure dans le personnage. Voilà, encore une fois, je duplique la sphère pour les oreilles. Je me base donc sur la vue de profil. Voilà, toujours principalement l'outil Move. Hop, voilà. Après, on ajuste un petit peu le point de pivot, comme ceci. On met en place, on regarde. Hop, après on voit, voilà, par rapport à ce que je disais, les oreilles sont plus ou moins au centre du visage sur la vue de profil.
Voilà, je regarde par rapport à la vue de 3/4 aussi. Ça, c'est quand même un petit plus d'avoir créé la vue de 3/4. Et maintenant, j'ajuste la forme de la boîte crânienne. Tout simplement, voilà, par rapport aux bases d'anatomie que j'ai. Donc, je sais qu'il y a évidemment les tempes qui, à l'avant du crâne, donnent une forme plus fine au crâne. Et l'arrière est plus bombé, donc. Voilà, je regarde par rapport à la vue de 3/4. Ici, on voit bien que ça va être impossible d'avoir ce résultat-là en 3D. En tout cas, pas dans un premier temps, comme j'expliquais par rapport à l'illustration finale. Voilà, je vais regarder ici. Pour le nez, on regarde bien sous tous les angles. On n'oublie pas qu'on est en 3D, hein, on ne se fie pas uniquement à la vue de face, de côté, etc. Mais aussi, on tourne autour de l'objet en hauteur. Encore une fois, d'où l'importance des bases d'anatomie. On veut créer un personnage comme ceci. Voilà, donc là, c'est vraiment du détail. Pourquoi c'est en accéléré? C'est parce que, évidemment, on va passer beaucoup de temps à affiner donc la silhouette de notre personnage dans un premier temps. Voilà, ici j'affine un petit peu les oreilles, la silhouette de l'oreille. Maintenant la cage thoracique. Le dos. Voilà, on donne un bon volume. On essaye vraiment de donner l'attitude du personnage déjà dans ce blocking. Donc par la suite, on viendra faire plus en détail le reste de l'anatomie. Voilà, là je duplique tout simplement la mâchoire inférieure, mais je vais trim pour créer le nez. Donc là tout simplement, hein, le nez aussi. C'est que les nez sont très très particuliers, donc là je fais un voxel. Ils sont très fins comme ça, très stylisés. Et voilà, donc comprenez l'importance du modèle sheet pour savoir où bien placer le nez. On évite déjà de faire du à peu près à ce moment-là. Ça, c'est vraiment crucial que la base du personnage soit claire, bien définie et qu'elle corresponde bien à l'attitude qu'on veut donner. Sinon, ça va être du à peu près tout au long et ça ne va faire qu'empirer. Voilà, donc là, tout simplement l'utilisation de l'outil tube. On connaît maintenant, j'active le miroir. Voilà. On ajuste un petit peu la gorge, voilà, tout simplement. Donc, c'est peut-être pas la partie la plus amusante, mais prenez bien votre temps pour le faire. Donc, je dis souvent, c'est assez important, cette partie. Vraiment à ne pas négliger, c'est vraiment important d'avoir une base solide. Voilà, là, je viens déjà mettre en place les muscles. Ils sont très particuliers, ils sont très stylisés. C'est qu'ils prennent beaucoup de place. Vous pouvez même les exagérer un petit peu pour que ça ressorte bien sur le rendu final après. On va continuer à affiner les silhouettes, les formes comme ceci tout au long. Ça prend du temps.
On ajuste un petit peu la forme du cou comme ceci. Donc là, je ne me base plus uniquement sur le model sheet que j'avais créé, mais vraiment sur tous les autres angles pour faire correspondre la silhouette au mieux. Alors on voit déjà qu'il y a une différence entre la vue de face avec la hauteur de la mâchoire et la vue de profil. Voilà, je rajoute aussi de temps en temps de la multirésolution, tout simplement pour commencer à mettre d'autres formes en place. Voilà l'endroit où seront les yeux, ce genre de choses. Voilà, donc prenez bien votre temps, vous voyez tout ça, ça n'est pas fait en 2 secondes. Voilà, donc ici on vient un petit peu chipoter au niveau du menton. On essaye vraiment que ce soit bon sous tous les angles. Hop. Donc gardez aussi le plus longtemps possible vos objets séparés. Tant que vous n'êtes pas entièrement satisfait du résultat. Au début, évidemment, c'est pas facile de savoir quand ce sera bon. Il faudra vraiment vous entraîner, faire des personnages plusieurs fois. Et là, vous allez commencer à sentir à quel moment vous allez pouvoir vraiment fusionner les objets entre eux pour passer au niveau supérieur de détail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder le plus longtemps possible séparé. Je sais aussi le problème que ça demande par la suite quand les objets sont fusionnés et que vous voulez vraiment modifier la silhouette globale de la mâchoire inférieure sans toucher aux détails que vous aviez mis dans les yeux. C'est vraiment problématique. Voilà, donc là je vais faire simplement la forme des yeux. Voilà, en croquis comme ceci. J'utilise simplement l'outil Crease dans un premier temps. C'est vraiment pour mettre en place l'endroit où ils seront. Voilà, je smooth un peu. Donc ici, je viens mettre les sourcils en place avec l'outil Tube, tout simplement, et le snap, que ça reste sur l'objet. Gardez bien aussi sur le côté les illustrations originales dont vous voulez vous inspirer pour créer votre sculpture 3D, afin de bien voir, par exemple ici, les sourcils. Je l'ai fait un petit truc qui remonte, mais c'était pas nécessaire. Donc après, je les referai à la fin. Ici, je veux vraiment me donner une visibilité de à quoi ressemblera le personnage au final. Donc, une fois que le blocking est terminé, je mets en place les yeux, la bouche, les sourcils évidemment pour vraiment avoir une sensation, pour vraiment avoir la sensation du personnage. Donc voilà, là on est reparti maintenant sur un mode accéléré encore où on va vraiment passer du temps à affiner le détail de la silhouette. Mais donc, comme je disais, mettez en place l'expression que vous voulez lui donner, déjà tout doucement comme ceci, donc vraiment pas du tout final, mais pour avoir déjà une idée. Ça vous aidera à créer le reste.
Petit à petit, vous rajoutez du détail comme ceci. Donc vous mettez en place la position des yeux où ils seront, les sourcils, la bouche. Vous ajustez du coup le nez par rapport au reste du crâne, aux proportions, voilà. Ensuite, si la bouche vous plaît pas, l'expression, vous la changez. Mais gardez toujours bien à côté des photos, donc votre mood board, on va dire, de votre personnage. Ça va vous aider aussi pour certains angles qui vous intéressent, comment résoudre certains problèmes. Bien que la base, évidemment, est sur votre model sheet, qui est ici en arrière-plan. Donc voilà, on passe énormément de temps à affiner la forme ici. Donc on est évidemment sur un niveau de subdivision plus élevé. Mais c'est plutôt pour mettre en place, comme je disais, les yeux et ce genre de choses, qu'on a rajouté du détail, mais pas pour mettre du détail final encore. On continue ici à mettre en place les formes de base. Et ici, évidemment, c'est les yeux, donc on a besoin d'un minimum de résolution. Voilà, pour le coup, je crée tout simplement un cube. On sait que les yeux, eux, sont très carrés. Donc, voilà, je pars sur un cube, tout simplement. Je le mets en place, voilà, comme ceci. Petite rotation. Je modifie le point de pivot. Voilà, j'ajuste avec l'outil Move pour lui donner la forme arrondie qu'a le crâne aussi. Et puis, je crée un mirror. Voilà, et vous voyez ici, comme ça, l'œil est en place. Je peux lui donner déjà voilà, une certaine couleur et lui peindre. Alors, ça va m'aider encore plus donc à mettre en place le reste du personnage. Le fait d'avoir comme ça une visibilité déjà du visage. Vous voyez, on est passé donc à une étape supérieure tout en restant encore voilà, pour le reste du corps. Donc très basse résolution. Voilà, ici je vais ajuster maintenant comme ceci les oreilles par exemple. On va rester, voilà. Alors je bouge le point de pivot pour pouvoir plus facilement mettre en place les oreilles par la suite. Hop, là je vois que la boîte crânienne à l'arrière, voilà, n'a pas une forme correcte. Après on sait évidemment que les cheveux seront sur le crâne et que tout ça ne sera plus visible. Mais pour l'exercice ici, c'est quand même important de le faire. Ça permet d'avoir aussi une autre vision du personnage et savoir comment il est construit. Tout ça ne sera que bénéfique pour la suite également. Voilà, donc ici simplement, j'ajuste encore un petit peu le sourcil. Mais la première grosse étape de mise en place du personnage est faite. Parce que là, voilà, ça correspond à notre model sheet. Dans un premier temps, donc les bases sont là. On va pouvoir se concentrer maintenant sur le reste du personnage, plus en détail. Et voilà, cette première partie est à présent terminée, j'espère qu'elle te sera utile. Ici, on met en place la base, donc il faut que ce soit bien solide, bien réalisé. Prends ton temps pour faire ça correctement. Moi, je te dis bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!